Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et on va aller très vite parce qu'il y a de l'info qui tourne finalement autour du même sujet ou tout du moins du même pôle, c'est l'influence. L'influence, l'interventionnisme dans le cadre des règles finalement de la géopolitique. Bah oui, parce que la géopolitique c'est pas simplement des poignées de main, des accords, des copinages, c'est aussi des conflits d'intérêts qu'on essaye de régler par la capacité que certains pays ont à plus ou moins façonner un autre pays par son système politique, par qui est adoubé pour devenir le dirigeant, le président de ce pays, parce qu'il suivrait plus ou moins les intérêts du dit pays qui manipule, qui influence, qui fait de l'interventionnisme. On se souvient qu'aux États-Unis, on avait accusé Trump de jouer le jeu de la Russie, sauf que personne n'a réussi à trouver des preuves flagrantes comme quoi Trump jouait le jeu de la Russie. Néanmoins, il y a eu de l'interventionnisme, il y a eu des tentatives d'influence, etc. Mais ça fait partie du jeu. Sauf que certains aujourd'hui, parce que certains sont relativement efficaces dans leur jeu d'influence, et que en face, il y en a qui sont des mauvais perdants. Donc les mauvais perdants, qu'est-ce qu'ils disent ? Oh, regardez, ce pays-là, en réalité, tout est faussé parce qu'il y a eu de l'interventionnisme, il y a eu de l'influence de la part de ce pays, etc. Alors, je vais vous calmer tout de suite. Il n'y a aucun pays qui ne subit pas des jeux d'influence. Aucun. Tous les pays européens suivent de l'influence. Influence de Washington, influence de Moscou. Même la France fait des jeux d'influence dans certains pays d'Afrique. L'Allemagne fait de l'influence dans certains pays d'Europe de l'Est. Ça a toujours été. Depuis l'Antiquité, depuis le Moyen-Âge, depuis la Renaissance. Ça a toujours été. Or, certains aujourd'hui sont en train tout simplement de jouer les veuves effarouchées. Oh, c'est pas normal, etc. Alors, vous l'avez vu. Vous l'avez vu avec la Moldavie et la Géorgie. Moldavie, une élection présidentielle avec un référendum pour l'intégration à l'Union européenne. 54% non, et au dernier moment, le twist final. 50,3, 50,8 pour. Alors on nous explique que c'est parce qu'on a intégré le vote des ressortissants étrangers, enfin des ressortissants à l'étranger. Évidemment, on n'est pas dupe. Hein. Et puis la Géorgie, alors la Géorgie, Europe de l'Est, hein, pas notre Géorgie ici aux États-Unis. Là aussi, là, ça y est, c'est la guerre. Oui, l'élection complètement faussée parce que influence russe. On a la présidente qui n'est pas contente parce que finalement le vote a été à l'encontre de ce qu'elle souhaitait, de ce qu'elle voulait, de ce qu'on lui a demandé, de ce qu'on lui a commandité. Alors évidemment, le problème, c'est prêcher le vrai du faux, le faux du vrai. Est-ce que le référendum, est-ce que le vote démocratique, s'il a été altéré, est-ce qu'il l'a été de façon marginale, ce qui ne change rien au résultat, ou est-ce qu'au contraire, il y a eu une réelle manipulation ? Alors, vous le savez, tous ces pays de l'Est qui faisaient partie du giron de l'Union soviétique, pendant 70 ans, il y a eu quand même des choses qui se sont faites. C'est-à-dire que vous avez des Russes qui se sont installés dans ces pays. Des Russes qui ont gardé leurs racines, qui ont gardé leur culture. Qui plus est, s'il y a aussi dans l'histoire des héritages russes dans certaines régions de certains pays, eh bien la Géorgie
la Moldavie, comme je ne sais plus quel autre pays, oui, il y a des influences russes. Et donc par conséquent, vous avez des populations qui sont plutôt proches de la Russie que de l'Europe. Tout comme nous avons connu en France, nous avons eu des Alsaciens qui étaient plutôt proches d'être franco-français, plutôt que d'autres qui, eux, se sentaient mieux à être germaniques, c'est-à-dire allemands. D'où la grosse confusion de ce que l'on appelle les malgré eux, c'est-à-dire ces Français alsaciens et lorrains qui, à la Seconde Guerre mondiale, lorsque la France a perdu, ces deux régions finalement ont été plus ou moins réintégrées à l'Allemagne. Et on a tout simplement fait en sorte d'utiliser des volontaires. Alors ces volontaires, est-ce qu'ils étaient vraiment volontaires ou est-ce qu'on les a obligés à être intégrés à l'armée allemande? Et c'est là tout le problème. Tout comme d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce qui se passe aussi en Ukraine. C'est-à-dire qu'en Ukraine, vous avez aujourd'hui des combattants qu'on envoie sur le front contre la Russie qui ne sont pas spécialement contents d'être là. Donc, les jeux d'influence, les manipulations, les interventionnismes, ça a toujours existé. Et ce qui est assez amusant, c'est que on voit aujourd'hui les mêmes personnes qui sont en train de dénoncer la manipulation, l'influence, l'interventionnisme en Géorgie, en Moldavie, de la part de la Russie. Ce sont les mêmes qui, par contre, là, ne font absolument aucun état de ce que l'Union européenne fait de jeu d'influence dans des pays qu'on souhaite plus ou moins intégrer à l'Union européenne et ne pas laisser sous le giron ou sous l'influence russe. Donc si vous voulez, à partir de là, c'est évident que vous avez sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui se plaignent, dénoncent l'interventionnisme des autres, mais par contre quand on les met devant le fait accompli que finalement, et si les Russes ne font finalement que ce que nous faisons nous aussi. Quand je dis nous, c'est l'Occident, la vertueuse Occident. Ces gens-là, on leur dit, ben non, il n'y a pas d'influence de Washington sur l'Union européenne. Il n'y a pas d'influence de Washington sur l'État français, l'État allemand, italien, espagnol, portugais. Il n'y a pas d'influence russe sur des pays tels que le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan. Chacun défend son bout de gras avec les moyens qu'il a. Or, quand vous avez des gens qui dénoncent « Ah, regardez, machin, il a fait ça, etc. », c'est que finalement, vous démontrez votre mauvaise foi, vous démontrez le fait que finalement, vous êtes un mauvais joueur, que le meilleur gagne. Ça a toujours été comme ça, ça a toujours fonctionné comme ça. Alors après, quand on essaie d'interférer dans les affaires d'un pays parce que ce pays, on sent qu'il est plutôt tendance à aller dans un côté que de l'autre. L'Ukraine, par exemple, très bel exemple de l'Ukraine. L'Ukraine a été depuis 1991, alors dans les années 90, on n'a pas trop joué la carte là, etc., parce que c'était une période où chaque pays qui a acquis son indépendance, faut le temps pour mettre en place les infrastructures, pour mettre en place l'organisation, l'administration, parce que c'est des jeunes démocraties. Enfin, c'est des jeunes démocraties sur lesquelles très très vite on a commencé à aspirer à jouer de certaines influences.
preuve en est, c'est que dans les années 90, les relations entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis étaient très bonnes. Pourquoi ? Parce que c'était les années 90. Et puis la Russie n'était pas une menace. Elle était tellement en ruine économiquement et socialement que allez, on pouvait un petit peu l'aider, la Russie, à se sortir la tête de l'eau. C'est à partir des années 2000 que là, les choses ont commencé à se gâter. Parce que là, une fois que tous ces pays-là ont commencé à mettre leur socle, leur pilier, là, on a affaire à des pays qui ont leurs conflits d'intérêts, des pays qui veulent leur souveraineté, des pays, etc. Donc c'est là que dans les années 2010, évidemment, pour ceux qui savaient regarder, on a commencé à constater que les jeux d'influence commençaient à se voir un peu trop. Jusqu'à ce que ça craque. En Ukraine, ça a craqué. En Géorgie, ça a craqué. Puisque la Russie, je crois que c'est la Transnistrie, je crois. Je ne sais plus. La région qui est au nord de la Géorgie. Là, pareil, on a appris que le président bolivien, ex-président bolivien, je sais plus, bref, Evo Morales a échappé ce week-end à une tentative d'assassinat. Qui a intérêt à supprimer Evo Morales ? Pareil, je vous ai parlé des BRICS dans la précédente vidéo. Même chez les BRICS, je vous avais dit, il y a encore des petits conflits, il y a encore des imperfections, il y a encore des problèmes. Et un des problèmes qui s'est posé pendant ces BRICS, c'est que vous savez qu'il y a certains pays qui veulent être partenaires des BRICS, dont un pays qui est le Venezuela. Et vous savez que le Venezuela, c'est un pays que les États-Unis voudraient remettre dans le droit chemin. Et si le fait que Lula aujourd'hui est redevenu président du Brésil, c'est parce que les États-Unis ont joué de l'influence pour permettre à Lula, qui avait été condamné, qui s'est retrouvé en tôle, etc., de dire voilà, on veut bien te laisser reprendre le pouvoir si tu peux, mais par contre, de temps en temps, on te demandera de nous filer un petit coup de main. Et il se trouve que Lula, pendant la réunion des BRICS, a spécifié que pour lui, il ne voulait pas voir le Venezuela intégrer les pays partenaires des BRICS. Parce que le Venezuela est un petit peu un mouton noir aux yeux de Washington. Voilà, c'est un infime petit exemple de ce genre de jeu qui existe aujourd'hui. Donc évidemment, quand vous avez un Macron qui ne suit pas la ligne de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne, etc., vis-à-vis du conflit israélo-palestinien, on se pose la question, on se dit pourquoi ? C'est quoi le problème ? Où est le conflit d'intérêts ? Même Washington, t'es pas content. Peut-être parce que Macron, vu la stature dans laquelle il est actuellement, c'est-à-dire très inconfortable, il sait que le peuple français aujourd'hui, il est le cul assis entre deux chaises. Et ça, c'est très inconfortable quand tu es président, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, tu es obligé de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Or, il ne veut pas prendre parti. Parce qu'il sait que d'un côté, il y a un certain pouvoir d'influence de la part de la communauté juive en France, et plus particulièrement lié à des mouvements sionistes. Et de l'autre, vous avez quand même, au bas mot, 13 millions de musulmans en France, aussi bien français que étrangers. Non mais on récolte ce que l'on sème, hein. Donc si vous voulez, la situation, elle est problématique. Elle est problématique parce que jouer des jeux d'influence, ça demande d'être subtil, ça demande de savoir jusqu'où on peut aller. Or aujourd'hui, vu les enjeux géopolitiques, on n'a pas su à un moment donné s'arrêter et on a continué jusqu'à ce que ça casse. Et Dieu sait que là, ça casse de partout.
Même aux États-Unis. Aux États-Unis, la campagne présidentielle, peu importe si c'est un sujet de fond ou de forme, etc., il n'empêche que la position des États-Unis vis-à-vis d'Israël est relativement inconfortable. Les sionistes savent qu'ils peuvent compter sur Donald Trump. En revanche, est-ce qu'ils peuvent compter sur Kamala Harris? Là, très clairement, aujourd'hui, Israël, ou tout du moins le gouvernement sioniste, a tout intérêt à ce que ce soit Donald Trump qui gagne l'élection. Donc vous imaginez que le Mossad est en action pour essayer de faire en sorte que ce soit Donald Trump qui l'emporte. Et pas Kamala Harris. D'où la raison pour laquelle on a ce petit vent de panique qu'il y a actuellement aux yeux des commentateurs et des observateurs de la campagne présidentielle, où on sent que les démocrates, ils ne sont pas confortables, ils sont instables. Donc, évidemment, quand vous avez des élections dans des pays tels que la Géorgie, la Moldavie, ou même des élections avec la Hongrie, là, Orban, il s'en prend plein la gueule parce qu'on le met complice, soi-disant complice de ce qui se passe dans la Géorgie, etc., qu'il est l'agent pro-russe. Donc évidemment, au niveau de l'Union européenne, mais ça fait partie du jeu. Alors que ça plaise ou non à des gens, on l'entend bien. Mais ceux à qui ça déplaît, très clairement, ils se foutent de votre gueule parce qu'ils n'admettent pas une réalité que c'est un game. Et que dans ce game, des fois, on gagne. Alors évidemment, là, on est tout joie, on dit oui, ils ont fait le bon choix, le choix de la démocratie, le choix de la liberté, des droits de l'homme et tout le tralala, alors qu'en réalité, ils ont fait un mauvais choix pour eux parce que finalement, au fur et à mesure du temps, ils deviennent asservis à des pouvoirs extérieurs. Donc là, c'est bien de l'interventionnisme. C'est attention, faites en sorte que toute votre démocratie aille toujours dans le sens du vent et pas dans le sens contraire du vent. N'ayez jamais la possibilité de mettre en avant dans la liberté d'expression, la liberté de débat, des gens qui sont plutôt anti-européens que pro-européens. L'Europe, dont d'ailleurs on en reparlera parce que là pareil, la situation est très instable en ce moment à l'échelle européenne, parce qu'évidemment, toutes les promesses que l'on avait données ou qu'on avait attribuées à l'Union européenne, tout est en train d'exploser en plein vol, et que l'Union européenne aujourd'hui, si elle veut subsister, elle n'a pas d'autre choix. Elle n'a pas d'autre choix de transformer ses institutions pour devenir un système totalitaire. C'est-à-dire une soumission totale de tous les pays membres, transfert de souveraineté, etc., etc. Mais on en reparlera parce que ça commence un petit peu à se concrétiser. Même au sein de l'Union européenne, des pays de certains l'Union européenne, pays membres de l'Union européenne, il commence à y avoir des sons un petit peu discordants et des sons qui révèlent que finalement ils ne sont plus trop d'accord avec la façon dont est gérée, dans la façon comment fonctionne l'Union européenne. Le novembre noir. Alors vous ne le savez peut-être pas, les agriculteurs, ça y est, c'est reparti. Et là, on a aussi des appels à rameuter les gilets jaunes sur les ronds-points. Le mois de novembre risque d'être chaud. Donc, prévoyez. Quand je dis prévoyez, c'est éventuellement, si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à faire quelques petites réserves de nourriture, parce qu'on ne sait jamais. Si le pays est bloqué. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Certainement que je reviendrai sur ce qui se passe ici aux États-Unis, parce que là, je crois que c'est, en effet, certains commentateurs commencent à dire que c'est une élection historique. Et c'est pas faux. Parce que de cette élection va
dépendre, va découler, je pense, beaucoup de choses, beaucoup d'événements, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Portez-vous bien, et d'ici là, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo.